Salut à tous et à toutes. La grâce de Dieu manifestant se multiplie encore dans la vie de tout un chacun en ce jour, en cette semaine. Nous bénissons Dieu qui nous a encore permis d'entrer dans ce règne, le règne de la grâce. Bien-aimés, Dieu nous a protégés, il nous a assistés, il nous a permis encore d'être comptés parmi les vivants. Nous sommes reconnaissants car les morts ne louent pas l'Éternel, seuls les vivants. Pendant que nous avons encore l'opportunité, remettons-nous entièrement à Dieu, livrons nos cœurs entre ses mains et lui fera le reste. Nous sommes dans notre émission Il est temps, une partie de l'émission Digmasore, qui veut dire seule la prière. Et l'émission de ce jour va nous édifier sur le travail dans toutes ses formes. Le travail peut être spirituel ou alors charnel, qu'on peut encore dire physique. Donc, quel est ce travail que nous faisons? Le travail, c'est quoi? Quel est le but de ce travail? Comment faire ce travail? Comment reconnaître ce travail? Bien-aimé, le travail, c'est sur la terre et le ciel, c'est le repos. Donc, tu n'es pas encore arrivé au ciel pour que tu sois dans ce repos. Et comprenons que, bien-aimé, les secrets du ciel se révèlent à partir de la terre, connectés à l'Esprit de Dieu qui nous communique la pensée de Dieu, afin que nous soyons dans le bain, la connexion de ce à quoi nous sommes appelés à faire. Nous allons au ciel pour le repos, bien-aimé, adorer, louer le Seigneur, le célébrer nuit et jour, sans se fatiguer, car c'est un travail d'esprit dans le règne des esprits. Ce que les anges font nuit et jour dans le ciel, sans cesse, sans se fatiguer, car c'est l'esprit qui est en activité. Bien-aimé, à ce niveau, on parle du travail qui se passe au ciel, si on peut le dire. Mais le travail proprement dit, c'est sur la terre. Comment donc nous devons travailler sur la terre pour préparer notre ciel? Bien-aimé, un bon travail effectué sur la terre prépare ton repos dans le ciel. Et le repos dans le ciel, c'est l'adoration et la louange au grand Dieu. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible dans Exode chapitre 20, la Bible nous dit, parlant des commandements de Dieu, il s'agit du 3e commandement, il dit « Observez le jour du repos pour le sanctifier ». Bien-aimés, c'est le jour de repos que Dieu nous recommande de le sanctifier. C'est un jour que Dieu reçoit encore plus l'adoration venant de sa créature. Dieu lui est célébré encore en ce jour d'une manière particulière. Donc nous voulons dire que le repos au ciel, c'est dans la louange et l'adoration, en quelque sorte. Et ce repos se prépare sur la terre lorsque l'âme a été bien traitée, reçu la nourriture spirituelle, est restaurée et à la fin d'être conduit dans son repos qui se trouve dans le ciel. Donc l'un des travaux du Saint-Esprit sur la terre, bien-aimée, c'est de préparer l'âme, l'esprit de l'homme qui doit vivre le repos dans le ciel dans les jours à venir. Donc nous disons que c'est le travail de la terre qui donne le repos au ciel, de la manière dont on a effectué ce travail, en bien ou en mal, pour donner un bon ou alors un mauvais résultat. Le bon résultat nous conduit dans le ciel, le mauvais résultat nous conduit en enfer. Donc un travail bien fait, bien-aimé, est d'abord profitable pour notre âme qui doit vivre éternellement, étant baignée dans la louange et l'adoration au grand Dieu. Donc comprenons que tout ce que nous faisons sous le soleil et que Dieu apprécie, conduit par le Saint-Esprit, par nos bonnes œuvres, une vie agréable à Dieu, observant la parole de l'Éternel, nous mettant en contact permanent avec Dieu, est un bon travail et qui peut nous conduire dans le repos éternel de notre âme. Soyons tous bénis, bien-aimés. Bien-aimés, que Dieu nous aide et qu'il nous fortifie davantage. À ceci, nous comprenons que même si Dieu nous donne des choses gratuites sur la terre, faisons l'effort de participer à cette bénédiction, soit par des sacrifices, des bonnes œuvres ou autres, car notre participation nous met en accord et en contact permanent avec le Seigneur par rapport à cette bénédiction. Par moments, l'ennemi profite de notre ignorance pour détruire ce que Dieu nous a donné, ou alors ce que Dieu nous donne. Donc notre participation nous amène non seulement à avoir la connaissance par rapport à ce que nous avons reçu, mais aussi à comprendre et à voir des choses cachées qui sont derrière cette bénédiction, cette grâce que nous avons reçue. Bien-aimé, c'est la grâce. Mais quelque part, il y a notre contribution qui apporte encore plus d'attachement, de connaissance dans ce que nous voulons faire avec Dieu. Cela entre en partie dans notre maturité, dans la marche que nous effectuons avec le Seigneur. Car tout ce qui vient du ciel, de la part du Seigneur, nous connecte à Dieu. Regardons le brigand sur la croix, il a participé à sa bénédiction, à sa grâce, en ouvrant la bouche et faire la confession. témoigner la grâce, la miséricorde de Dieu dans sa vie, reconnaissant ce qu'il a fait, ce qu'il est,
Bien-aimé, il a fait la confession pour sa repentance et la confession de foi. Après avoir reconnu son état et confessé Christ, le ciel s'est ouvert en sa faveur pour recueillir son âme, car cette participation était pour introduire son âme dans le repos éternel. Alors la déclaration de Christ a mis et scellé en lui ce mandat et la confirmation de son entrée dans le ciel. Bien-aimés, nous allons voir que l'homme a une part qui est très importante dans l'entrée du royaume. Bien-aimés, beaucoup de chrétiens sur la terre pensaient déjà avoir le salut entre leurs mains à cause de ce nom ou titre chrétien, de cette identité chrétienne. Mais bien-aimés, ce que nous voulons comprendre ici, c'est que c'est l'âme libre, convertie, sanctifiée qui entre dans le ciel et non le chrétien. Préparons le ciel étant sur la terre à travers le bon travail, ayant la lumière de la parole de Dieu, étant soumis à cette parole, vivant les réalités chrétiennes à travers des sacrifices, des consécrations et s'attacher beaucoup plus aux choses du royaume, mais étant sur la terre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous restaure encore dans ce sens. Restaure nos armes, les armes du combat, les armes que nous utilisons pour le travail de la terre, afin de préparer notre repos éternel, pour vaincre les ennemis de ton âme et que le chemin du repos soit largement ouvert. Que rien ne t'empêche ni être au-dessus des capacités que Dieu t'a données pour défendre les intérêts non seulement du royaume, mais de ton âme sur la terre. L'âme ayant reçu la liberté sur la terre, bien-aimé, le monde avec son contenu est soumis. Nous ne vivons plus l'esclavage en quelque sorte, ayant reçu le mandat de soumettre la terre, qui nous conduise en même temps la santé de l'âme, de l'esprit et même de la chair. Rien ne nous sera impossible dans ce que nous faisons avec Dieu. Nous vivrons la restauration et le sacrifice de Jésus sur la croix parlera fort en notre faveur. Nous serons victorieux, victorieuses devant des situations, des maladies, des problèmes, devant l'oppression et l'oppresseur. Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu, nous avons le monde sous notre domination. Tel a dit le Seigneur. Sois en paix et vis la paix. Bien-aimés, nous étions dans notre mission. Il est temps, le temps de vivre la présence de Dieu, la connexion permanente avec le ciel. Il est temps est une partie de l'émission Dik Masore qui veut dire c'est la prière. Et nous pouvons les suivre dans Facebook, TikTok, YouTube et dans certains groupes WhatsApp. Et ceci, c'est tous les jours dans une restauration manifestée par des délivrances, des guérisons et autres. Que le nom de Dieu soit béni. Nous répondons au 00229 57 88 84 50. Restons connectés à Dieu et demeurons sous la grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen.